Je suppose qu'on est tous à peu près prêts. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Alors, quand on clôture les 3 premiers jours du festival, Marc, Henri, il a dit qu'on était un petit peu fous. Alors, on va vous le démontrer que c'est bien vrai. On va faire une expérience scientifique. On va vous montrer exactement que nous sommes vraiment des fous. Et ça sera prouvé scientifiquement, parce que vous aurez tous assisté à l'expérience de folie. Alors, on profite toujours de ces moments pour faire des choses qui débordent un peu du cadre. On a fait beaucoup de science aujourd'hui. On a fait un peu de musique, mais on va faire ce soir que de la musique. Et alors, on a un programme qui est prévu, organisé, répété, puis il y a un programme qui est complètement improvisé. Et ça va faire de la musique complètement libre. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors, avec Anthony, on a préparé un petit truc. Mais on est là aussi pour s'amuser, hein, vous êtes d'accord que... Donc forcément, il y aura de la fausse note. Hein, il y aura des trucs qui vont pas aller. Ou qui vont aller. Voilà. Donc on va, avec Anthony, on a préparé 4 morceaux et 3 demi-morceaux. L'idée, c'est de trouver à Anthony la modalité sonore chlorophyllienne qui lui convienne le mieux. Et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est vraiment... Enfin, si on a un aperçu quand même, on n'a pas encore trouvé, mais c'est lui qui va trouver tout seul. Nous on donne des pistes, puis après on va choisir la plante et tout. Donc déjà on a changé de plante par rapport à hier, déjà. Et on va faire... alors je ne vais pas expliquer à chaque fois, on va passer de l'un à l'autre et tout, puis si ça vous plaît, vous applaudissez très très fort si les plantes adorent ça. Si ça ne vous plaît pas, vous applaudissez quand même très fort pour encourager Anthony. Voilà, vous avez le choix. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous êtes sûr? Bon. Alors, si jamais il vous prend l'envie d'applaudir en rythme, si jamais il y a des rythmes, ben, ne vous en privez pas, c'est pas grave. On n'est pas dans un cadre formel, c'est voilà. On va lâcher la pression de la science et on va faire une bonne impression avec la musique. Ça va, t'as pas le tract, c'est bon? Pas trop. Hein. Cohérence cardiaque, tout ça, on a fait ça régulièrement. C'est bon. Alors on y va. C'est parti.
On voit qu'Anthony n'a pas d'arthrose au doigt. La fougère non plus. Alors, le dernier morceau, je ne sais pas si vous avez fait attention, si je n'ai pas prévenu volontairement pour ne pas couper à chaque fois, mais il y avait le géranium et la fougère sur 2 instruments différents. Donc vous étiez 3. Voilà. Mais on pourrait en brancher 4 ou 5. Enfin, après, c'est ce qu'on va. Je pense que pour toi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut brancher au moins 10 ou 15 instruments sur 15 plantes différentes. Et hop. Voilà. Donc, pour... ça va? Tu t'en remets? Ça va. C'était bien? Ça vous a plu? Voilà. Damien, Sarah, et puis on a une chanteuse aussi. Qui veut chanter? Voilà. Alors là, tout va bien. L'orchestre philharmonique est presque complet. Il nous manque un piano. C'est marqué quoi là? C'est marqué. Ah, Cathy. C'est Cathy. Qui est Cathy? Ah, bah, ça c'est toi, c'est bizarre. Alors. Piano. Voilà. Attends, je te mets ça là. Ouais, c'est très confortable, je te l'avoue. En fait, le tabouret, il a une petite histoire. C'est le tabouret qui était dans l'église de Carquefou. Dans l'église de Carquefou, Loire-Atlantique, mon pays de naissance. Et en fait, il y a un petit rebord, tu vois, derrière, si tu t'appuies, ça fait mal. Voilà. Et donc, c'est fait pour avoir le dos droit. Quand les choristes s'asseyaient, ils étaient obligés d'avoir le dos... Si ça... Oh, hop. Voilà. Et ça, c'est la cloche qui allait avec. Alors... Attends, alors le piano, il est là, normalement. Alors là aussi, c'est une improvisation improvisée. Avec les plantes qui vont improviser également. Ouais. T'as du piano là? Si tu fais... Ah oui, ça marche en plus. Voilà. Alors, ce que je préconise à tout le monde, c'est de... L'idéal, c'est de laisser démarrer la plante. Puis une fois que la plante est installée, un par un, vous vous insérez. Puis après, à un moment donné, vous serez tous dedans. Puis après, il faut se retirer un à un. Et après, vous faites passer les chorus comme vous voulez, je sais pas. Vous vous arrangez entre vous. Mais l'idée, c'est de ne pas tout mettre en même temps, parce que la plante, elle vous suit quelque part. Enfin, les deux, mais l'interaction se fait beaucoup plus si on va doucement. Anthony, c'était un peu le bon exemple. On a commencé doucement. Vous avez vu qu'à un moment donné, ça a été quand même... il y a eu quelques percussions au milieu, puis après, c'était crescendo. Ça, c'est l'idéal pour une plante. Enfin, d'après moi, d'après nos expérimentations. Si on ne peut pas partir direct comme ça sur une plante puis s'arrêter direct. Enfin, si s'arrêter direct, c'est possible. Mais partir direct comme ça, non. Enfin, pas ici. Donc, voilà. Donc là, alors là, c'est la fougère et là, c'est le géranium. Donc, c'est la fougère qui va articuler 3 flûtes. Non, il faut les mettre. Voilà. Non, mais elles ne sont pas mises là. Il faut mettre aussi le... Comme ça, plutôt. Hein, puis on mettra après. Hein, voilà. Et puis après, je changerai là quelque chose. Voilà. Donc là, la plante est prête. La plante, là, elle est... J'ai pas mis à l'écran, mais c'est... Ah oui, c'est fou. Elle adore ça. Malgré tout, on va commencer doucement. C'est bon? Alors, en voyage.
scène 9 3 quarts.
là, j'ai mis à la fougère plusieurs voix, donc vous étiez quatre chanteuses et un chanteur à un moment donné. Voilà. Donc polyphonie difficile hein, quand il y a d'autres voix avec. Hein. En fait, il fallait que j'ai des salles OSL. Ouais, après c'est bon, je me suis collée dessus. Après, j'ai trouvé une voix qui était presque comme la tienne, t'as vu? T'as la sœur jumelle là qui t'a répondu. Après. Voilà. Bon, super. Ça vous a plu? Ah, ils sont bons quand même. Hein. Pour jouer comme ça, au pied levé. Bon. Alors, nous avions une contrebasse quelque part. Ouais. Jean-Claude, je pense que c'est à toi. Non, non, regarde, ils sont tous restés là. Ah ben une clarinette, voilà. Très bien la clarinette. Alors, avec une clarinette et une contrebasse, qu'est-ce que la fougère pourrait bien faire? Voilà. Bon, en fait, c'est comme une répétition en direct. Hein. Voilà. Après, quand c'est calé, on sait ce qu'il faut faire. Là, on fait la recherche appliquée, vous voyez. On teste, ça marche, ça continue, ça marche pas, on recommence pour voir si ça marche pas à nouveau. Si ça marche, on recommence à nouveau. Si ça marche pas, on arrête, enfin, etc. Quoi. Donc, elle est jolie ta flûte à bec. Alors, tu vas jouer avec la Woodwardia avec une guitare. Ah, oui, et avec et de ce que alors je sais pas si encore je vais mettre les plantes ensemble ou pas, j'en sais rien. Au moins avec une guitare et peut-être avec des. Ah non, il y a la clarinette. Alors la clarinette, qu'est-ce que peut-être juste avec la guitare alors. Je sais pas trop. Ah mais si, après je vais vous réserver une petite surprise. Et ouais. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. On va s'amuser un peu. Ils le savent pas encore. On va avoir je vous prépare trois trucs différents. Un premier avec donc la fougère va articuler 12-15 voix différentes. Et hop, que des voix d'hommes, graves. Pour la fougère. Non, pour le géranium. On fait l'inverse pour une fois. Et la fougère, après, alors ensemble ou après, j'en sais rien. Ça va dépendre des harmonies qui sortent. Je mettrai ou je baisserai, j'en sais rien. Après, il y a une guitare. Donc ça va être tout soft. Et puis, après la guitare, etc., il y aura la surprise. Vous êtes prêts? Les plantes ont l'air d'être prêtes. Vous aussi?
Oui, je suis en 440, mais il n'est pas sonorisé en fait. C'est plus pour vous apporter un témoignage. Et je pense que c'est une bonne illustration en fait de ce qui nous a été dit aujourd'hui par les deux Marc. J'ai connu effectivement Jean, Frédéric et Jean-Jacques en mai de l'an passé. Et j'ai écouté attentivement en fait ce que Jean racontait dans la conférence qu'il faisait. C'était pour une conférence sur une expérience de mort imminente en fait de Vincent Hamon. Et à l'époque, je me suis dit, tiens, c'est tout de même intéressant, je vais venir à Gaujac. Et je vous confirme bien qu'effectivement, venir à Gaujac, c'est quelque chose. Alors, moi, je suis, ça ne se voit pas trop, mais un intellectuel, cerveau gauche, très fort. Effectivement, je suis paralytique, puisque le cerveau droit est assez atrophié. Et donc, je suis venu écouter la musique des plantes. Et puis, Marc Vella, il disait l'apologie de la fausse note. Quand on n'est pas musicien, ce qui était mon cas, ben, pas de problème, on peut jouer. Et ça, c'est tout de même quelque chose, et c'est assez fort. Et donc, j'ai écouté attentivement tout ce qui était dit. Et ça fait 1 an. Et une année passée, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, effectivement, pour ce qui me concerne. J'ai acheté un instrument de musique, une goni. Je vais y revenir dans un instant. Pour ceux qui n'ont jamais vu, effectivement, ce type d'instrument, il a été fabriqué par Jérôme, comment dirais-je, au Pays Basque. Excusez-moi, je suis un peu impressionné, hein, je n'ai pas l'habitude. Et, comment dirais-je, j'ai été enthousiasmé par la musique des plantes. À telle enseigne que j'ai acheté effectivement les différents boîtiers, Bamboo et Device, et puis je fais la présentation assez régulièrement, puisqu'on me demande, et puis les gens sont très surpris, comme nous on l'est très souvent, puis par tout ce qui est raconté ici. Et 2 petites anecdotes. Alors, ce soir, je voulais d'abord remercier effectivement Jean, Frédéric, Jean-Jacques, qui nous ont accueillis ici. Et puis les plantes, parce que grâce à elles, moi je m'appelle Philippe. Je me disais, tiens, Philippe, je croyais que c'était à cause de Philippe Pétain que j'avais porté ce prénom, c'est pas terrible. Et puis, grâce aux plantes, en fait, j'ai découvert que, je le savais intellectuellement, les scientifiques nous ont dit, effectivement, il y a l'intelligence du cœur, donc il y a 40 000 neurones, en fait, au niveau du cœur. Mais je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Parler avec son cœur. Eh oui, Marc, parler avec son cœur. Et grâce aux plantes, grâce à petite chatte, Nouchka, eh bien, j'ai découvert, effectivement, qu'est-ce que ça voulait dire de parler avec son cœur. C'est une sacrée transformation. Donc, c'est un apprentissage. Et je voulais, au travers de mes propos, remercier aussi Sarah et Damien, le groupe Kérida, Marc, les 2 Marc d'ailleurs. Marc est parti, il était assez fatigué.
Parce que, ben voilà, il y a un instrument de musique et je suis la confirmation qu'effectivement, un néophyte complet, qui connaît rien à la musique, joue et peut jouer et accompagner effectivement les plantes. Et donc, deux petites anecdotes effectivement pour compléter ça. J'ai voulu passer chez les bouddhistes le réveillon de l'an. Et donc c'était le 31 décembre dernier. Et bon, ça m'a donné l'occasion, effectivement, on était une centaine, de présenter la musique des plantes. Les gens étaient assez scotchés parce que la plupart d'entre eux, si ce n'est presque tous, ne connaissaient pas effectivement la musique des plantes. Donc, grâce au bambou, j'ai pu effectivement faire cette présentation. Et dans les échanges, on avait méditation et échange, il y a un monsieur qui a dit, et j'ai beaucoup aimé effectivement ce qui était dit, et c'est comment dirais-je, c'est redondant avec ce que tu as dit, Marc, tout à l'heure. Lui disait, mais quand une personne me dit, donc vous imaginez facilement le contexte, je t'aime, invariablement, je réponds, il rajoute ce qui déstabilise profondément la personne en question, moi aussi je m'aime bien. Oui, on est des personnes vraiment magnifiques et c'est ce que je suis en train de découvrir, aime toi-même. Et puis la deuxième anecdote, bon, avec cette ngonie, j'accompagne des petites fougères que j'ai chez moi et avec mon prof de musique. Alors, j'ai découvert effectivement cet instrument. Alors, c'est une quinte, donc on ne se trompe pas, comme tu as dit, hein, effectivement, on ne peut pas se tromper pour quelqu'un qui est néophyte. On ne fait pas de fausses notes. Non. Et tout dernièrement, en fait, on jouait avec mon prof de musique que j'ai rencontré par hasard, avec un grand A, comme âme consciente. Et donc, on jouait tous les deux pour accompagner cette plante-là. Et à un moment donné, cette petite fougère, elle s'est arrêtée. Ah bon, j'ai dû m'emballer. Donc on s'est arrêtés tous les deux, puis la fougère, elle est repartie. Et ça s'est arrêté encore à nouveau, d'un air de dire, écoute-moi. C'est ce que me dit effectivement mon prof de musique, en fait. Et oui, donc c'était juste pour témoigner, en fait, de ce qui m'est arrivé depuis 1 an et demi et remercier toutes les personnes que j'ai citées, parce que je peux leur dire à chacune d'entre elles, je te vois bien. L'angonie, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la guitare de l'Afrique de l'Ouest. Une calebasse, c'est comment dirais-je, un instrument plus récent, parce que antérieurement il y avait moins de cordes que ça. Et donc c'est une calebasse avec un mât et donc différentes cordes qui permettent d'entendre ou faire jouer. Enfin, je jouais quelques notes. Je ne sais pas si vous allez bien entendre. Je vais laisser le micro à côté. C'est un encouragement pour tous ceux qui hésitent encore.
vous invite à septembre, moi.
Voilà, vous aurez vu comme en une soirée, la plante peut articuler des sons électro, acoustiques, enfin tout y passe en fonction des plantes. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Donc ainsi va s'achever cette soirée. Merci à vous. Demain, on commencera une masterclass pour ceux qui y sont inscrits. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que les premières personnes qui s'étaient inscrites aux masterclass il y a 2 ans, eh bien, vous les verrez demain pour ceux qui y participent, avec des tas de témoignages, notamment au niveau de la musicothérapie botanique ou même de la musique tout simplement. On commence à avoir des résultats tout à fait probants et c'est ça qui est vraiment tout à fait intéressant et on est même surpris. Enfin, on aura demain une conférence de Jean-Luc Borla ou François-Marie Dru, etc. C'est des gens qui ont pris la méthode, qui se sont imprégnés de la méthode et qui ont ajouté ça à leur propre savoir. Et ça donne des choses tout à fait extraordinaires. Et ça, c'est ça qu'on va pouvoir approfondir de manière très technique demain et après-demain. Et puis pour les autres, peut-être l'année prochaine, parce qu'il y aura un masterclass aussi tous les ans. On essaiera d'en faire une en hiver, mais on n'est pas encore tout à fait prêt pour le faire. On a des demandes, mais on ne veut pas non plus avoir 150 personnes à chaque fois. Donc, masterclass, demain, on sera 52, je crois. Ce qui est déjà tout à fait, pour une masterclass, la limite, je dirais, pour faire des choses bien comme il faut. Voilà. Bon, vous avez les sites internet, on peut rester en contact pour ceux qui le souhaitent. Je précise, parce qu'en fait, l'année prochaine, normalement, on aura un chapiteau, si tout va bien, 2 ou 3 fois plus grand. La scène sera plus grande. Et donc l'idée après pour les inscriptions, souvent on limite volontairement pour bien organiser, parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas une énorme équipe qu'il y a ici sur place. Donc pour anticiper, on clôture les inscriptions, là c'était au 6 août. Et parce qu'entre le 6 août et le 13, c'est le temps qu'il faut pour ajuster en fonction des inscriptions, pour tout bien faire, la cuisine et tout, sans qu'il y ait de débordement. Et comme ça, c'est super calme. Il y a quelques petits problèmes techniques, mais ça se passe super bien. Oui, je sais pas. Oui. Alors, tant mieux. Nous aussi, en intérieur, ça c'est bien. Mais alors, pour les personnes qui arrivent des fois après le 6 août, et, comment on fait? Parce que alors, cette année, c'était pas tout à fait le cas. Mais l'an dernier, en fait, on a mis en ligne d'abord pour les gens qui sont inscrits à l'infolettre. Et globalement, on a rempli le chapiteau uniquement aux gens de l'infolettre. Donc les gens qui n'étaient pas inscrits n'étaient pas au courant qu'il y avait un festival. Voilà. Donc si vous voulez avoir l'information en primeur, inscrivez-vous à l'infolettre et vous aurez toutes les informations des sorties, des conférences. On fait une tournée sur Paris au mois de septembre, par exemple, en Normandie. Voilà. Donc, et puis en Suisse, apparemment, ça va recommencer, je pense, au mois d'avril prochain. Voilà. Merci à vous. À tout bientôt. Bonne soirée.